au Seigneur et tu pries. Recommande ta vie entre les mains du Seigneur. Recommande ta vie entre les mains du Seigneur. Dieu est juste, il est bon. Tu vas élever le nom de celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Merci. Tu vas élever le nom de celui qui Alléluia. Merci Seigneur. Recommande ta vie véritablement entre les mains du Seigneur. Il est juste et bon. Alléluia. Merci Jésus. Que celui qui t'a créé, tu vas reconnaître que tu lui appartiens. Et ce matin, tu vas bénir son nom, tu vas glorifier son nom, tu vas élever sa voix. Oh, si tu peux proposer ton cœur. Oh, si tu peux proposer ton cœur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Prie.
soir. Ce matin. Il va être guéri ce matin. Louons le Seigneur, bien-aimé, alléluia. Alléluia. Oh, Seigneur, sois loué. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. C'est mon salut. À la présence du Seigneur Jésus. Sans son malavé m'a racheté. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. Mais le Père, après son départ, il ne savait pas ce qui allait se produire derrière lui. Chose qui se passe dans nos vies. Quand tu as de l'inconduit, quand tu fais des choses qui sont désagréables à Dieu, que Dieu n'approuve pas, les conséquences vont peser sur tes enfants sans que tu les saches. Après, c'est les enfants qui auront une vie compliquée, difficile. Amen. Et on va dire non, c'est une malédiction. Oh, peut-être qu'on m'a maudit. Non, mais il faut repartir à la source. Repars à la source. Examine tes voies. Essaye au moins d'examiner les voies de ton père. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il avait fait? Mais pour ne pas rentrer dans ces détails-là, parce que certainement nous étions trop jeunes, tu étais trop jeune, il faut simplement couper les liens. Amen. Amen. Les liens de couture, il faut les couper parce que tu ne sais pas comment est-ce que ton père vivait. Tu ne connais pas la vie spirituelle que menaient tes parents. S'ils adoraient les idoles, amen. Amen. S'ils avaient pour coutume d'aller voir les marabouts, les féticheurs, il y aura certainement des conséquences à ça. Je vous donne un briefing, vous allez voir que plus tard, il y a eu des répercussions sur Moïse. Amen. Amen. Oh. Amen. Oh. Amen. 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 Il y a eu des répercussions parce que Moïse était devenu impur. Qui avait donné de jeter tous les enfants mâles dans les eaux? C'est Pharaon. Amen. Amen. Pharaon a donné l'ordre. Prenons Exode 1, verset 22. Ah, mon cher pasteur, on peut aller. Exode 20, verset 22. Exode 1. Non, pasteur. Mon docteur. Verset 22. Amen. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous rejetez dans le fleuve, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Amen. Amen. Vous voyez que là, c'est Pharaon qui donne l'ordre d'exterminer tous les enfants mâles et de laisser les filles. Mais il a oublié que dans son orgueil et dans son inconduit, la personne qui devrait plus tard venir est renversée. Amen. Oh! Oh! La personne qui devrait venir renverser ses autels et son orgueil, ça devait être un mâle qui n'avait vu à venir ni l'approcher. Amen. Mais c'est par les eaux qu'il est venu cet enfant-là. Parce qu'après la naissance, cet enfant avait été mis. Oh! Vous voyez que le méchant est aveuglé dans sa folie, dans son dérèglement, dans son orgueil. Il est aveuglé.
Là où tu t'attends que Dieu vienne t'apparaître, ce n'est pas de la même manière qu'il t'apparaîtra. Il t'apparaîtra de différentes manières qui va te surprendre. Et ça sera une surprise pour toi. Alors regarde bien, observe bien tes voies. Est-ce que tu marches dignement ou plus tard il y aura des répercussions? Amen. 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 Là, Pharaon était dans son règne, orgueilleux. Il se prenait pour Dieu. Mais il avait oublié une chose. Nous allons venir. Normalement, ces enfants ne pouvaient pas servir Dieu. Si nous voyons bien la règle des choses, Aaron et Moïse ne pouvaient pas servir Dieu. Amen. Amen. Ne fût-ce que de par l'acte que le Père avait posé. Bien qu'à l'époque c'était accepté. Mais l'union là, le sang là, n'était pas pur. Vous êtes d'accord avec moi? Dans Lévitique, on dit tu ne vas pas épouser un membre de ta famille. Mais sa tante, c'était qui? C'était pas un membre de sa famille. Amen. Mais nous voyons encore là que Dieu a pris tout son temps. L'enfant a grandi dans la maison de Pharaon, qui se prenait pour un Dieu. Amen. Amen. Mais la personne qui devait l'exterminer était déjà née dans sa maison. C'est-à-dire était déjà arrivé et commençait à grandir même avec les enfants de Pharaon dans sa maison. Et il était accepté comme un prince. Mais il ne sera pas seul de faire le service. Exode 7, verset 7. Exode 7, verset 7. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Amen. Nous voyons que, tu vois, Dieu a attendu des années pour se manifester puissamment à son peuple maintenant. Et la différence n'était que de 3 ans. Parce que Aaron est né avec 83 et Moïse avec 80. Mais malgré l'union là, nous savons que même, très souvent il faut faire attention. Nous avons la grâce d'être purifiés par le sang de Jésus, sinon ça devrait être des catastrophes partout. Amen. Amen. Regardez même, pour vous dire que quand toi tu penses que ce que l'autre fait, c'est un péché, tu es en train de le juger, tu seras surpris. Parce que Dieu ne voit pas de la même manière que nous voyons. Certainement les gens avaient critiqué cette façon de faire de Abraham. Amen. Amen. Mais plus tard, la gloire de Dieu s'est éclatée au travers de cette famille. Ne sous-estime jamais ta famille. Ne sous-estime jamais tes enfants. Ne donne pas l'occasion à quelqu'un de sous-estimer ta famille. Ne donne pas l'occasion à quelqu'un de sous-estimer les fruits de tes entrailles. Ne sous-estime pas ça. Je peux te donner l'exemple. Vous savez que les parents au pays sont parfois bizarres. Ils ont des choses dures, des phrases dures, des paroles terribles, insupportables, qui blessent. Il dit, mais toi tu n'es rien du tout. C'est toi qui dis, je ne suis rien du tout. Mais il oublie que dans sa vieillesse, c'est toi qui vas l'aider à manger. Tu vas le nourrir. Tu vas l'habiller. Il fait malade, tu vas l'emmener à l'hôpital. Ce n'est que l'ascenseur. Donc, c'est-à-dire, celui qui donne le précieux, il reçoit aussi le précieux. Amen. Amen. Ce qu'il a donné, le maximum qu'il a donné, de prendre soin de toi, de payer les fournitures que tu ailles à l'école, de prendre soin de toi. Plus tard, ça lui sera fait parce que lui, dans sa vieillesse, il redeviendra comme un enfant, même pour s'habiller. Il y aura des tremblotes, des machins, tout. Il faut maintenant l'aider pour marcher. C'est difficile. Il faut l'accompagner. C'est toi maintenant qui prendras soin de lui. Comme nos enfants prendront soin de nous. Ne donne pas l'occasion de faire critiquer tes enfants. Quel que soit leur état, qu'ils soient beaux, moches, comment on conduit, on s'en fout. Recommande-les simplement entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Recommande-les entre les mains du Seigneur. Tu risqueras d'être surpris. Là, ceux qui avaient certainement critiqué la vie d'Amram et Yochebed, mais
quand Moïse était en train de construire les maisons de Pharaon, à un moment, Yochebed, sa mère, les corps de maman là, dans les pannes là, étaient coincés sur les blocs de pierre. Ça devait l'écraser. Et c'est Josué qui avait vu. Et qui avait signalé à sa femme pour courir vers Moïse. Pour dire qu'il y a une femme, une pauvre femme, qui est en train de se faire bloquer entre deux blocs de pierre. Chez les pharaons, c'était des esclaves, ils pouvaient mourir, ce n'était pas un problème. Amen. Amen. Mais Moïse, ayant été animé par un esprit, est venu en vitesse secourir cette maman-là, sans même que Moïse sache que c'était sa mère. Amen. Amen. Ce qui est à toi et à toi. Amen. Amen. Quelles que soient les difficultés, il y aura toujours quelqu'un qui va se manifester pour te sauver. Amen. Et certainement, si tu vois très bien, ça sera un membre de ta famille. Pas la famille couronne que nous avions dans la vie quotidienne. Non. Certainement, ça sera quelqu'un de ta famille spirituelle que Dieu va envoyer. Amen. Amen. C'est pour ça que nous disons parfois quelqu'un qui t'a sauvé, tu vas dire, oh vraiment il m'a sauvé. Mais non, c'est un ange que Dieu a envoyé pour te sauver, pour t'aider. Parce que Dieu écoute les souffrances, il écoute les cris, et il se manifeste. Alléluia. Amen. Amen. Donc d'une manière ou d'une autre, nous avons le soutien du Seigneur. Nous avons l'aide de Dieu. Quelles que soient les souffrances, ne te limite pas. Ne pense pas que Dieu n'écoute pas tes prières. Ne pense pas que Dieu ne t'exauce pas. Tu te trompes largement. Il t'exauce. Chaque souffrance a un début et une fin. Amen. La fin de cette femme était arrivée. Mais pour Dieu, c'était le commencement d'une nouvelle vie. Oh! Moïse est venu. Et Ramsès est venu. Mais comment tu peux aider cette femme-là? Il dit, c'est pas le sang de cette pauvre femme-là qui va faire que cette maison finisse. Amen. Ils vont arrêter les travaux. Pour un petit moment, on libère cette femme de cette situation. Il a sorti l'épée de son fourneau, le petit couteau, il a coupé cette corde, et la femme était sauvée. Mais, imaginez-vous un peu, quelle était la réaction de cette maman-là. Cette maman savait que c'était son enfant, mais l'enfant ne savait pas. Mais en le touchant comme ça, en serrant fort cet enfant-là, qui ignorait que c'était sa mère, qu'est-ce qu'elle devrait sentir que son enfant est venu la sauver? Oh, certainement, c'était une joie que nous ne pouvons peut-être pas imaginer ici dans le cœur de cette maman-là. Amen. Amen. Il y a des sensations, des vibrations qui peuvent se manifester dans notre vie, qui produisent une guérison en nous. Amen. Amen. Il y a différentes formes de guérison. La guérison, ce n'est pas seulement ce que nous attendons que quelqu'un est malade, bon, on prie. Non, non, non. Cette maman-là a été guérie. Parce qu'elle avait vu son enfant comme ça, là. Il a touché son enfant. Ce n'est pas n'importe qui à l'époque qui pouvait approcher le prince des pharaons. Mais la circonstance s'est produite que la maman l'a touché. Et c'est plus tard que nous voyons Dieu ne fait pas des choses au hasard. Vous voyez que même plus tard, après Aaron et Moïse, la même chose à peu près similaire s'est produite au niveau du roi David, vous le savez. Amen. David épouse la femme, il convoite la femme de son soldat, de Uri. Amen. Les conséquences étaient là. Le premier enfant, ils ont échoué, il était décédé. Le second, c'est les Salomon. Peu importe les gens, ce qu'ils ont pensé, ils ont critiqué, ils ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais ça n'a pas empêché Dieu de mettre toute sa sagesse, toute son intelligence sur Salomon. Amen. Et encore plus tard, la parole déclare dans Ecclésiaste 12, si nous descendons en bas, la parole déclare que Ecclésiaste encore a corrigé un certain nombre de lois qui n'étaient peut-être pas justes. Il a ajusté, mais il faut être vraiment intelligent. Ce que les sages ont écrit, les docteurs de la loi, il faut être intelligent. Amen. Il a corrigé. Quelle sagesse. Méfiez-vous de quelque chose qu'on critique. Je t'avertis au nom du Seigneur. Si tu es souvent critiqué,
tu seras l'objet d'un sujet de joie. Amen. Oh! Je suis en train de te dire, lève-toi que les gens te critiquent. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit, à toi, ne donne pas l'occasion aux gens de critiquer ta famille. J'ai dit, toi, ne donne pas l'occasion. Dans ton mode de fonctionnement, dans ta façon de faire, n'ouvre pas une porte, ne permets pas. Mais ça n'empêche pas aux gens de critiquer. Ça, c'est leur problème. Amen. Amen. Il faut qu'on te critique. Il faut qu'on te calme. Il faut qu'on tente même à t'écraser, comme ils disent. Français, là, comme une vermine. Amen. On écrase. Mais c'est là où la parole de Dieu va s'accomplir. Parce que c'est lui qui prend à l'ébat de l'échelle. Et après, il élève. Amen. Mais c'est devenu seulement des slogans chez nous. Mais tu sais par où ça commence avant de te prendre au bas de l'échelle pour t'élever. C'est difficile. C'est des choses difficiles que tu traverses. Des épreuves. Moïse et Aaron, ils ont attendu 80 ans pour que Dieu les utilise. Pour voir la gloire de Dieu. Mais pourquoi est-ce que nous sommes pressés? Amen. Amen. Nous, on fait seulement que quand tu viens au Seigneur tout de suite. Donc voilà, c'est comme les baguettes magiques, c'est ça là. Français là, Amen. Donc tu viens aujourd'hui au Seigneur, bon, assiste-moi, et tout de suite les choses marchent. Oh! Dieu sent le cœur et les reins. Il sait ce qui est convenable pour lui de te donner. Et il savait, et Dieu sait qu'il y a un plan pour toi. Il y a un chemin qui est tout tracé. Si tu te retrouves dans cette configuration, crois-moi, tu vas vivre la gloire de Dieu. Je suis en train de te dire, ne t'éloigne pas de la voix de Dieu. Amen. Ne t'éloigne pas de la parole. Amen. Amen. Dieu est juste. Nous prenons un peu le livre de Nombre. Non, venons un peu à... Prenons Exode 4, verset 14. Exode 4, verset 14, pasteur. Exode 4, verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Amen. Amen. Vous voyez que Dieu a son organigramme déjà tracé. Donc il faut chercher toi à te retrouver à l'endroit exact que Dieu avait choisi dans sa présence, que toi tu te retrouves pour marcher avec lui. Si tu te laisses guider par lui, les choses vont s'éclaircir. Amen. Amen. Et tu auras la joie. Et non seulement toi, et une multitude de personnes pourront être sauvées. Amen. Amen. Et retrouver la joie. Mais à cause de toi, une multitude de personnes seront sauvées. Une multitude de personnes vont accepter que Dieu est Dieu. Mais il faut te retrouver à l'endroit exact. Il ne faut pas se disperser. Moïse grandit ce pharaon. Il ne savait pas qu'un jour, il pouvait être chassé de ce pharaon. Amen. C'est là le problème de Moïse. Moïse était impur. Il a grandi de chez Pharaon. On avait évoqué ça le vendredi, c'est parce que ceux qui étaient à la maison, ils sont bénis. Amen. Chez Pharaon, c'était des idoles, ils adoraient l'idole, ils adoraient même la créature, au lieu du créateur. Amen. Leur Dieu, c'était Pharaon. Amen. Donc Moïse a grandi dans cette configuration. Bon, imaginez-vous, quelqu'un qui venait à quelqu'un. À la différence de Daniel. Amen. Daniel avait refusé de s'incliner devant les pharaons. Amen. Il avait refusé. Chose qu'il a emmené où? Dans le trou de lion. Amen. Si tu as la conviction, tu vas faire quelque chose selon cette conviction. Et crois-moi, tu verras la réussite. Parce que ce que tu fais sans conviction là est fruit du désordre. C'est la honte qui t'attend. Tu ne peux pas faire quelque chose sans conviction. Pour venir ici, certainement vous avez la conviction que non, je vais écouter la parole ou je vais prier.
Amen. Ou je vais écouter peut-être les oracles que Dieu va me parler. Mais Dieu nous parle même avant que nous venions à l'église. Amen. Vous voyez que Moïse a adoré le grand serpent. Il a travaillé pour le serpent. Donc, Pharaon. C'est pour ça qu'ils ont l'emblème du serpent. Mais, Moïse lui-même ne savait pas que l'élément, la pièce maîtresse, en dehors de Dieu qui devrait l'assister, c'était son grand frère. Amen. C'est pour cela que c'est le grand frère qui protège le petit frère. Oh! Oh! Le grand frère doit protéger le petit frère. Vous savez que quand Caïn a tué Abel, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu l'a demandé, mais Caïn, où est ton petit frère? Le son de ton frère, crie fort. Quelle était la réponse de Caïn? Suis-je le gardien de mon frère? Il a oublié que le grand frère est aussi, d'une autre manière, le gardien de son petit frère. Quand les parents vont vaguer dans leurs activités professionnelles, mais on dit toujours le grand frère, veille sur ton petit frère. N'est-ce pas? Si dans la vie courante nous le disons, donc spirituellement ça existe aussi. Oh! 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 Chose que Caïn n'avait pas fait par désobéissance, parce que la jalousie de Caïn, nous avions vu qu'il avait débordé. Amen. Il avait offert quelque chose à Dieu qui n'était pas propre. Amen. Mais le petit frère avait offert quelque chose qui était propre devant Dieu, que Dieu a agréé son offrande. Et il était béni. Et la jalousie s'est manifestée. Nous connaissons ici dans Luc l'enfant prodigue. Amen. Le grand frère qui est resté à la maison, le petit frère ne savait pas que le grand frère le haïssait. Il fallait que l'enfant sorte de la maison. À son retour, le père se réjouit. Il retrouve son enfant et nous voyons le comportement du grand frère. Moi, je suis ici. Vous n'avez jamais fait des fêtes pour moi. Mais on a dit tout à l'heure au début que si tu connais la bouteille d'eau, là t'appartient. Tu vas plus chercher la bouteille parce que tu sais où elle est. Amen. Si tu es dans la maison de ton père, ce qui appartient au père est à toi. C'est pour cela, toi, tu ne dois pas chercher les miracles. Chercher les miracles. Tu ne dois pas courir après les miracles. Mais tu dois courir et marcher après la parole de Dieu. Et les miracles viennent derrière toi. Amen. Les miracles te suivent. C'est pour ça que la parole de Dieu s'accomplit. Dit voici ce qui suivra. Ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les morts. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ce n'est pas le ciel que tu vois. C'est la paix de Dieu. C'est la justice de Dieu. C'est la joie de Dieu. Cherche d'abord la justice. Si tu cherches la justice, mais vous voyez pas que si vous avez des problèmes ici sur terre, tu as des problèmes avec ta famille, si tu vas toi-même régler cette situation-là, mais tu risqueras d'être frappé là-bas. Amen. Il y a des bourreaux qui sont là-bas qui vont te frapper. Mais si tu vas à la justice, et que la justice tranche, monsieur, tu as raison, on t'accorde le droit de visite, l'autorisation parentale, conjointe. Si tu te présentes à cette famille-là, on refuse de te donner l'enfant. C'est les forces de l'ordre qui vont intervenir. Amen. Et devant les forces de l'ordre, l'homme est toujours impuissant. Amen. Parce que ce sont des autorités, pas physiques, mais morales. Amen. Oh! C'est pour ça que si tu vas au tribunal très souvent, avec un juge ou avec un policier, tu as déjà perdu d'avance. C'est l'État. Amen. Ils vont te dire que bon, il a tué quelqu'un, il sera puni. Il va en prison pour 10 ans. Tu te trompes. Tu seras surpris que quelqu'un l'a vu quelque part. Il sera muté quelque part, il va travailler ailleurs. Mais il était au service de l'État. Amen. Regarde, tu vas me calmer, tu te calmes. Amen. Ça arrive parfois. On le punit sévèrement, ramène à l'ordre. Il peut être au mitard là-bas, mais après le mitard, on le sort. Va travailler ailleurs, va même à N'Djamena ou va même à Abidjan, au Cameroun, au Sénégal, va là-bas, va travailler là-bas, à l'ambassade là-bas. Et c'est tout qui va le voir là-bas. Amen. C'est l'exemple que je prends, ne dis pas que c'est comme ça. Amen. Parce que les interprétations, il faut faire attention. Alléluia. Amen. Dieu le fait pareil pour nous. Avant qu'il t'utilise, avant qu'il se manifeste dans ta vie, il doit d'abord te préparer, te modeler, amen, te façonner, et après il t'envoie pour son service. C'est pour cela qu'il a pris tout le temps pour les enfants d'Israël.
Il a pris tout le temps. Il a pris tout le temps. Quand Moïse est chassé maintenant, le temps pour lui était arrivé pour qu'il aille régner sur les serpents et les scorpions comme Pharaon l'avait dit. Mais Pharaon avait complètement oublié que le serpent qu'il avait dit en premier et les lézards et les scorpions, c'était pas quelque chose d'autre, c'était lui-même. Amen. Amen. Moïse allait revenir régner. Alléluia. Amen. Dieu merveilleux. Il laisse l'orgueilleux monter. Quand il va le faire descendre, ça sera la fin. C'est pour ça qu'on ne vit pas. Celui qui évolue très vite et rapidement, là, ne l'en vit pas. Attends, ton tour arrive. Attends, ton tour arrive. Ne dis pas que je ne suis pas guéri aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui va se passer la nuit. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Attends, ton tour arrive. Attends en silence, certainement la prophétie va s'accomplir. Amen. Alors, il dit, va régner sur les serpents et les scorpions. Mais Moïse avait une difficulté au niveau de langage parce qu'il bégayait. Il dit, mais Seigneur, je n'ai pas une langue facile. Vous avez vu tout à l'heure, on a lu, non? Le Seigneur l'a repris même. Il a dit, mais y a-t-il pas ton frère Aaron? Donc, Dieu te connaît par ton nom. Reprends ça un peu, docteur de la loi. Exode 4. Oui. 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Continue. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Amen. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Est-ce que vous savez que les serviteurs de Dieu tiennent pour vous, dans les causes qui vous préoccupent, pour vous défendre? Ces serviteurs tiennent la place de Dieu pour vous. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser les serviteurs de Dieu. Même s'il est jeune, ne les méprisez pas. Il faut les aimer et les mettre en prière. Certainement, on aura quelque chose à tirer. Amen. Amen. S'il est bon, bien sûr. Qu'il ne soit pas méchant. Amen. S'il a un cœur sincère, vous allez vivre la joie de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il faut aimer votre pasteur. Amen. Il faut m'aimer, moi, il faut m'aimer. Amen. Il faut nous aimer, n'est-ce pas? Amen. Il faut aimer votre pasteur. Il faut aimer les docteurs de la loi. Vous savez, c'est difficile aussi pour enseigner. Amen. C'est difficile. On partageait la parole la dernière fois à la maison. Et on a vu la difficulté que rencontrent les serviteurs de Dieu. Moïse a rencontré une multitude de difficultés. Aaron aussi. David aussi. Tous ceux que nous connaissons, ils ont rencontré des difficultés. Ils ont des épreuves aussi. Vous savez seulement que pour guérir quelqu'un ici, Dieu peut te dire de manger un conteneur de fientes de pigeons ou de pain. Regarde le pasteur un peu. Les docs. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Dieu est bon. Amen. Il va le lire. Amen. Lis Ézéchiel 4. Ézéchiel 4. Verset 1 à 14. C'est une parenthèse. Hein? Parce qu'après, il faut qu'on prie. Ézéchiel chapitre 4. Il est 11h, c'est beau. À midi 30, on doit finir ici aujourd'hui. Amen. Il faut rentrer tôt à la maison, profiter du soleil. Il sera beau aujourd'hui. Amen.
Ézéchiel 4, verset 1 à 17, il dit quoi? Nous te suivons. Et toi, écoute bien. Fils de l'homme, Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi. prends une brique et place-la devant toi. Tu traceras une ville, Jérusalem. Et tu traceras une ville, Jérusalem. Vous voyez qu'ici, les enfants d'Israël ont péché, ont eu de l'inconduit. Mais c'est Dieu qui est en train de charger d'une tâche difficile à une seule personne, le prophète Ézéchiel, pour que ce peuple soit sauvé. Chose que lui n'avait pas fait. Donc vous voyez, quand vous venez ici à l'église, quand il y a de l'inconduit, quand il y a une situation difficile, préoccupante, Dieu charge les serviteurs de Dieu, le prophète, pour souffrir à ta place, pour que toi tu sois libéré, pour que toi tu sois guéri, pour que tu sois délivré. C'est pénible ce travail-là aussi. Considérez ce que Dieu fait est bon. Amen. Si ce que nous faisons, nous disons que c'est bon, et ce que Dieu fait devrait être comment? Si nous voyons que là c'est parfait, ce que nous avons fait, et ce que Dieu fait devrait être comment? Plus que parfait. Amen. Amen. Il dit quoi faire? Représente-la en état de siège. Il dit représente ça en état de siège. Forme des retranchements. Forme de retranchement. Regarde, on est en train de lui demander de tracer la ville même et de disposer les choses de la manière comme s'il représentait la ville de Jérusalem. Continue, dit quoi? Élève contre elle des terrasses. Élève contre elle des terrasses. Environne-la d'un camp. Amen. Dresse contre elle des béliers tout autour. Est-ce que tu te rends compte, on va te dire que tu es fou? Amen. Tu prends une brique, tu mets là, tu commences à faire, de mettre des béliers partout, tout cela, mais on va dire, mais il a pris un jeune, celui-là. Amen. Tout ça là, cette souffrance-là, qui te tourne en ridicule. Mais cette chose, cette cause est largement justifiée. Amen. Mais ceux qui te regardent, ils ne comprennent rien du tout. C'est pour ça que vous avez vu que les gens pensaient que Noé était ridicule ou fou. Mais ce sont des choses célestes qui s'accomplissaient là. Alléluia. Et nous avons vu quand les gens ont refusé de rentrer dans l'arche, ils ont péri. Qu'est-ce qui se passe? Prends une poêle de fer. Regarde, on te dit, prends une poêle de bois. De fer. Et fais quoi? Et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Bon, est-ce que toi tu prends une poêle? Toi tu prends la poêle. Amen. Amen. Bon, tu mets comme ça, mais on va dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Nous savons que la poêle c'est pour griller nos œufs, pour faire l'omelette. Amen. Bon, toi tu prends ça, tu mets ça comme ça là. Ça devient un mur. Mais on va dire, il est malade. C'est un débile. Amen. Amen. Vous savez, c'est des folies. Hein? Quand Dieu parle aux hommes, quand Dieu parle à l'homme qu'il a choisi pour exercer la piété, c'est des folies. Amen. Amen. Je te dis, c'est des folies. On va te traiter de tout, c'est des folies. Amen. Amen. Je te dis, c'est des folies. Poursuis, frère. Puis, couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Amen. Bon, regarde, on te dit de te coucher de côté, soit de gauche ou de droite. Il faut seulement sauver quelqu'un. Pendant des jours. Pendant des jours, hein? Mais si tu dis à ta femme, hein, c'est Dieu qui m'a dit, moi je vais dormir de ce côté-là. Tu vas dire, mais celui-là vraiment, il a disjoncté, il a pété les trois. Il est plus normal. Ou il a trouvé notre femme, il est en train de mentir. Amen. Mais il faut dire la vérité. Amen. Amen. L'évangile, hein, c'est la vérité. Amen. Mais la femme peut être amenée à dire même des choses qu'on ne peut même pas dire ici. Va dire que certainement il ne peut même pas me toucher. Il commence à mentir sur Dieu. Il faut qu'il donne de ce côté-là. Mais vous savez, c'est des folies l'évangile. Continue, frère. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. Regarde ce que Dieu dit. Il dit, je te compterai le nombre de jours selon le nombre d'années qu'ils ont fait. Donc eux, ils ont fait 40 ans. 40 ans, ils ont fait de faute, d'inconduit, de péché. 40 ans. Et Dieu compte au prophète de dormir de le côté pendant 40 jours. Parce qu'il considère qu'une année égale un an. Mais c'est difficile. Donc un jour égale un an. Donc il dit, tu vas dormir de côté pendant 40 jours.
ça dépasse un mois. Mais la femme là va se m'enfuir, elle va dire non, non, non. Lui, il fait la magie. Amen. Continue. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur l'autre côté, le côté droit. Regarde la difficulté. Il dit conjoint, et maintenant ça c'est pour une autre personne, c'est pour une autre nation. Les 40 là, c'était pour les enfants d'Israël. Et là pour les enfants de Juda. Regarde qu'est-ce qu'on lui dit de faire. Plus d'une année. Il dit quoi? Et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Je t'impose un jour pour chaque année. Et cette fois, il va faire combien? Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégée. Et tu prophétiseras contre elle. Voici, je mettrai des cordes sur toi. Regarde, on t'a déjà attaché une corde. Vous savez ici, quand le Seigneur prophétise, je dis que tu vas servir le Seigneur, tu as une corde de cou. Vous vous prenez que c'est la rigolade. Je le dis souvent ici. Oui. Bon, quand je dis que tu as une corde de cou, qui voit cette corde-là? Mais moi, je la vois. C'est-à-dire, c'est une façon de te dire. C'est, comment on appelle ça? C'est une façon de parler. Mais spirituellement, c'est une réalité. Oui. C'est-à-dire, quel que soit le temps que ça prendra, tu ne vas pas t'échapper si Dieu t'a choisi pour le servir. Tu vas le servir. Ouais. Et tu finiras par le servir. Ouais. Que ça soit de ton gré ou pas, il va te faire fléchir. Tu vas prier devant lui. Celui qui a une corde, regarde, Moïse et son frère, son grand frère, c'est à 83 ans. Mais vous voyez, toute sa vie, il était un souverain sacrificateur. Amen. Aaron était un souverain sacrificateur. Mais il a commencé à exercer pour de vrai à 83 ans. Donc tout ce qu'il faisait là, c'était un cirque. C'est comme l'apôtre Paul. Tout ce qu'il faisait quand il prenait à côté de la Gamalie. Il pensait qu'il servait Dieu. Jusqu'au chemin de Damas, quand Dieu l'a croisé, il a dit, mais qui es-tu? Il a dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Alléluia. Il a aveuglé 3 jours. C'est difficile de servir Dieu. Pendant 3 jours, on l'a aveuglé. Et la Bible déclare, c'est comme si les écailles qui sont tombées de ses yeux, pour qu'il soit renouvelé, pour qu'il vive en nouveauté de vie maintenant. C'est des choses difficiles. Maintenant, toi, regarde, à quel moment que la parole t'a affranchi. Regarde bien. Sinon, tu ne t'es pas encore repenti. C'est pour ça que tu te plains chaque fois. Ah, moi, ça ne va pas avec moi. Mais toi, tu dis, toi. Tu deviens un moi. Moi. Continue à le dire. Moi. Continue à le dire. Tu seras surpris un jour, le Christ va te croiser. Continue à le dire. Moi, une fois quand j'avais croisé le Seigneur, je vivais à l'époque à Neuilly, au pont de Neuilly là-bas. On était à l'église évangélique. Je suis papa là-bas. Et tous mes grands frères étaient là. Il y en a un qui est ici. Papa Robert. Mais quand Dieu m'a apparu, quand je l'ai dit même à la maman de David, à Adrienne, mais elle m'avait trouvé de fou. C'est à toi que Dieu a apparu. Amen. Amen. C'est l'unique qui m'avait exhorté, qui m'avait édifié. Comme Dieu te parle, c'est des folies. Personne ne va te croire. Mais ils vont le constater par eux-mêmes, ils vont l'accepter plus tard. Amen. Amen. C'est comme une fois encore à l'église, à l'autre là, chez le pasteur, notre frère Bantimba. Dieu m'a parlé. Maintenant, j'étais parti à Lourdes. Pas à Lourdes, mais Lourdes, c'est une vie. J'étais en train de donner un témoignage, je n'avais même pas fini. Mon frère aîné, Papa Robert est là. On était avec les gens, il avait tout le monde. Mais le pasteur a réagi d'une autre manière. Le pasteur de Bantimba s'est levé, il a dit non, ici on ne témoigne pas Lourdes, machin et tout. Là-bas c'est l'église catholique, machin. Il a dit des choses. Mais il faut d'abord laisser la personne poursuivre. Écoute d'abord qu'est-ce que la personne a dit. Donc ici, est-ce qu'on nous empêche ici d'aller à Lourdes maintenant? Oh. Mais c'est une ville, tout le monde peut aller visiter Lourdes. C'est pas parce que si tu vas à Lourdes, donc tu as péché. Est-ce que ceux qui vivent à Lourdes là-bas, il n'y a pas de personnes que Dieu visite? Il
a pas de gens qui vivent les miracles là-bas. Il n'y a pas de gens qui demandent que Dieu les apparaît. Tu vois, ils souffrent pour rien. Amen. Dieu fait comme il veut, de la façon qu'il veut. Et il choisit qui il veut. Et quand lui il a choisi, il a choisi. C'est tout le reste, on s'en fout de ça. Amen. Il y a un Américain qui était parti des États-Unis. Lui, il avait dit, vous voyez la conviction, on va continuer par le suivant. Il avait dit, j'irai à Lourdes. Je suis fatigué de l'église des réveils. Amen. Il a dit, je suis fatigué. Je vais là-bas à Lourdes. Je vais trouver ma guérison. Amen. Il est parti à Lourdes. Dès qu'il a commencé à prier, il s'est agenouillé. Dès qu'il a fini de prier, il s'est élevé. La voix lui a parlé, elle a dit, repars chez ton pasteur là-bas. Repars là-bas. Il va prier pour toi. Il va prier pour toi pendant 6 jours. Après, tu seras guéri. Amen. Le gars a regretté l'argent de son billet, l'argent de l'hôtel. Mais il fallait qu'il fasse cela pour croiser le Seigneur. Amen. C'est pour ça que je dis, quand nous disons, prions ici pour les malades. Si nous sommes 3 à se mettre debout pour prier pour vous, toi ne cherche pas forcément à venir là où moi je suis. Amen. Peut-être que ce jour-là, ta guérison, Dieu l'a prévu quand le pasteur Chardon va prier pour toi. Amen. Ou quand l'élève pasteur est là. Amen. Quand Nazaire va prier pour toi. Ou même Dieu peut dire, Daniel, prie pour la soeur ou pour le frère. Ou on va prendre les massacres, maman, je sais les prix. Ou bien la soeur du sect, ou les évangélistes ici, va prier. Amen. Dieu peut choisir n'importe qui ici. Moi, c'est faut prier. Prier. Et nous trouvons la guérison. Amen. Donc ne va pas seulement obligatoire vers celui que tu vois là parfois. Si tu vas là-bas, il n'y a rien. Ce n'était pas ton jour à toi. Mais ton jour était juste à côté. Amen. Et si tu sortes quelqu'un, tu passes même à côté de ta grâce et de ta bénédiction. Amen. Le pasteur a été renvoyé là-bas. Et voit que les enfants d'Israël, quand Dieu est en train de donner des instructions sévères et difficiles à Ézéchiel, mais les enfants d'Israël n'étaient même pas là. Amen. Amen. Peut-être quand je voulais donner le témoignage, peut-être qu'il y a une personne qui devrait être touchée de ce témoignage, qui devrait trouver peut-être sa guérison. Mais comme le pasteur a dit autre chose, certainement cette personne-là est passée à côté. Sans même le savoir. Je ne dis pas que c'est ça, mais ça peut aussi être ça. Amen. Parce qu'il faut faire attention à nos déclarations. Amen. Voilà. Maintenant, regarde qu'est-ce qui continue pour dire. Tu vois, on est ici pour te dire que les serviteurs de Dieu souffrent véritablement. Et il y a aussi les enfants de Dieu. C'est valable pour vous aussi. Vous pouviez souffrir, vous, que ce soit ici à l'église, que ce soit dans vos familles respectives, par la faute de 2 seulement personnes ici à l'église. Oh! On sera quand même d'accord que ce n'est pas tous les enfants d'Israël qui avaient péché. Au départ, c'était seulement Adam et Ève. Au jardin d'Éden là-bas. Mais la parole déclare que tous ont péché. Amen. Est-ce que nous, on avait vu qu'à l'époque d'Adam? La parole a des contours, il faut faire attention. Amen. Bon. Regardez maintenant ce que Ézéchiel dit. Et ça n'a pas changé. La parole déclare que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Vous pouvez bloquer la bénédiction dans votre maison. Soit par l'inconduite du père, soit par l'inconduite de la mère, soit par le comportement des enfants. Les bénédictions peuvent être suspendues comme ça. Jusqu'à ce que la situation soit régularisée. Et après la bénédiction descend. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour cela que Job priait souvent pour ses enfants. Amen. Ils sont partout, mais malgré qu'il priait pour ses enfants, ça n'a pas empêché le diable de se manifester. Et Dieu s'est manifesté encore après. Parce qu'après, plus tard, Job avait perdu tous ses enfants. Et la femme avait même dit, mais toi aussi abandonne ce Dieu-là. Tu es ridicule avec ton Dieu. Amen. Mais pourtant, c'est la femme qui avait dit que tu es ridicule avec ton Dieu. Mais Dieu lui a donné encore plus que ce qu'il avait perdu. Et on dit cette fois-ci, les enfants du Job, c'était des belles filles. On n'avait jamais vu des belles filles comme ça. Amen. Donc nous devons faire attention à notre façon de voir des choses. Regarde comment il souffle le serviteur là. Nous allons revenir sur Aaron, on n'a pas oublié. Amen. Il dit quoi? Il dit ceci. Et voici, je mettrai des cordes sur toi
afin que tu ne puisses pas te retourner d'un côté sur l'autre. Amen. Jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. Amen. Prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre. Mets-les dans un vase et fais-en du pain autant de jours que tu seras couché sur le côté. Amen. Tu en mangeras pendant 390 jours. Regarde, on t'ordonne maintenant de manger ce pain-là pendant 300, combien? 90 jours. Déjà tu dépasses une année, l'année c'est 365 jours. Mais tu manges du pain, ok, le gâteau là, mais tu vas, mais au baillet gâteau là. Amen. Ça va te dégoûter. Le fait déjà même de voir ça comme ça, là, ça va t'énerver déjà. Mais tu le fais seulement pour que les gens soient sauvés. Et c'est même pas toi qui es à la cause de cette situation-là. Mais parce que le fait que tu as été choisi, tu es obligé d'endurer ça pour le bien d'autres personnes. C'est là que la parole s'accomplit. On a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, vous voyez les serviteurs de Dieu. Nous sommes là, tout maigres, des malheureux, des pauvres, qui s'occupent de nous. Qui s'occupent de nous? On manque même à manger, même à boire, même un ticket. Même le simple ticket. Hier, j'ai échoué d'aller visiter le frère que Dieu avait assisté ici, qui s'est levé ici, avec les béquilles. Puis la sœur Sif avait invité. Vous connaissez ce témoignage-là. Nous avons les images. Vous savez, quand Dieu se manifeste pour mettre debout quelqu'un parmi vous qui ne pouvez pas marcher, il faut glorifier le Seigneur. Amen. Et ce n'est pas seulement suffisant de glorifier le Seigneur. Il faut demander au Seigneur de vous sanctifier. Parce que quand vous avez vécu ce miracle-là, vous avez vu comment la personne est venue, comment il s'est levé. Il faut trembler, ce n'est pas une joie. C'est un jugement qui vient vers nous. Nous voyons les exploits du Seigneur. Maintenant, quelle est notre attitude devant lui? C'est bien de vivre le miracle, c'est bien de voir ça. Mais en nous, maintenant, ces choses-là, ça nous enseigne quoi? C'est ça qui nous attend. Tu avais vu le miracle? Tu avais vu les témoignages? Oui. Tu as vu tes propres yeux? Oui. Et maintenant, quelle est ta vie à toi devant cette situation? Voilà. Est-ce que tu as mis cette personne en prière? Je l'ai eu hier. Oh, pasteur, il faut m'assister. J'étais encore obligé d'appeler tout le monde. J'ai appelé Dario, je ne l'ai pas eu. J'ai appelé le frère Aimé, je ne l'ai pas eu. J'ai appelé beaucoup de personnes, je n'ai eu personne. C'est seulement très très tard que la sœur Sifa m'a appelé, l'évangéliste. Et je lui ai dit, mais comme je ne suis pas parti, parce qu'il m'avait demandé d'acheter une carte. 15 €, c'est ridicule, c'est gênant. Pasteur, achète-moi une carte. Et 15 €. Amen. Et j'étais incapable. J'ai pleuré à la maison. 15 €, quelqu'un qui est à l'hôpital, le diable est en train de faire tourner en rond notre frère, que Dieu a mis debout ici devant tout le monde. On a acclamé, on a dansé, on s'est réjoui. Et voilà, il trouve sa famille. On avait dit qu'on connaît sa famille. Maintenant, pour aller le voir, pasteur, achète-moi la carte, parce que je suis à l'hôpital, il faut quand même que je donne les nouvelles, que j'appelle, parce qu'on prie tous les jours au téléphone. Voilà. Le pasteur a manqué 15 €. C'est très tard que l'évangéliste m'a appelé pour me dire que non, papa, je vais acheter la carte là aujourd'hui. C'est maintenant qu'elle va me donner ça après le culte que je vais dans l'hôpital pour donner ça à Gounès là. Oui. C'est pour ça que j'avais dit, on ne parle plus d'argent, on ne parle pas d'argent ici, nous parlons de l'évangile. Quand on vous dit de payer la salle, s'il va rester peut-être faire rien. On pouvait peut-être dire à Dario, je partais chez Dario là-bas, je dis bon, prenez les 20 € là-bas, achetez la carte, allez donner à l'hôpital là-bas. C'est pas comme ça que ça se passe. Amen. L'église c'est une famille. Amen. On finit. La nourriture que tu mangeras sera de poids de 20 cycles par jour, et tu en mangeras de temps à autre. Écoute maintenant ce L'eau qui est difficile. que tu boiras aura la mesure d'un 1/6 de 1. Même l'eau est mesurée, même l'eau que tu vas manger là est mesurée. Même l'eau que tu vas boire est mesurée. Après il dit quoi? Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Regarde! Si toi tu dis que Dieu t'a dit pour prier pour quelqu'un, pour guérir quelqu'un, il faut faire cuire ce gâteau-là devant le monde ici, dans la rue là, devant tout le peuple là. Et tu vas manger ce gâteau-là.
avec les excréments là, humains. Donc, dernier pharaon. Mon gars, dit que tu es malade, tu es faux. Non, mais disons la vérité. Amen. On te dit de manger ce gâteau-là devant les gens, avec les excréments que tu vois là. Peut-être c'est un conteneur. Bon, j'abuse peut-être. Mais quand même, il faut se détendre. On est dans la maison du Père. Amen. Amen. Ouais. Est-ce que, si tu dis que moi, pour que je prie pour quelqu'un, Dieu m'a ordonné de manger à côté des... Déjà, va seulement aux toilettes. Amen. Amen. Va seulement aux toilettes. C'est toi-même qui es parti te libérer. Déjà, tu fuis ton propre odeur. C'est ton parfum à toi, mais tu fuis. Tu commences à vite sortir. Ah ouais, comment doctorant, hein? C'est bien de critiquer les pasteurs, mais ils souffrent parfois les prophètes. C'est toi-même qui es parti dans ton coin là-bas. Mais ça vient de toi. Tu fuis encore pourquoi? Reste là. Et si tu ne fais pas attention, comme quelqu'un va rentrer après toi tout de suite. Oh! C'est vrai que c'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui souille. Amen. C'est-à-dire spirituellement, c'est une réalité que c'est ce qui sort de ta bouche qui crée des nuisances. Amen. Qui met les gens en difficulté, mal à l'aise. C'est pour ça que la parole dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand le cœur est rempli de la haine, des mauvaises pensées, ce qui va sortir là, ça sera pire que ce qui est sorti par l'arrière-train. Je vous jure. C'est la parole. C'est la parole de Dieu. Vous savez, la personne qui ne parle pas, elle est dangereuse. Hein? Amen. C'est pour ça que vous voyez que même dans l'assemblée, la personne qui ne parle pas, quand il parle, c'est dangereux. Fais seulement, commence depuis 8h du matin jusqu'à 16h, tu ne parles pas. Tu ne parles pas, tu dis rien, tu fermes ta bouche. Quand quelqu'un va venir, essaie de parler, tu vas voir la personne en face. Parce que la langue même a des dépôts. Et quand tu ouvres la bouche, écoute, après, amen. Regarde la difficulté. Et ça, le prophète a vu que c'était déjà pesant. Amen. C'était difficile pour exercer cela. Il a dit, mais Seigneur, jamais quelque chose de souillé rentré en moi. Bon, il va lui donner quelque chose d'autre. Mais pareil encore. Il dit quoi? Et je dis, ah Seigneur éternel, voici mon âme n'a point été souillée depuis ma jeunesse jusqu'à présent. Je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée. Aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Il me répondit, voici, je te donne des excréments de bœuf au lieu des excréments humains. Amen. Et tu feras ton pain dessus. Et tu feras ton pain dessus. Dessus. Pas à côté. Dessus. Donc tu prends ça là. Donc tu prends ça là. Le conteneur est là. Donc là, tu fais. On nous voit même pour les bœufs comme les chevaux, c'est comme pour les hommes. Hein. Laissez les mêmes proportions qu'Aya. Amen. Acclame le Seigneur. Dieu est merveilleux. Quand on écoute la parole, c'est vrai que c'est captivant, mais ce qui est important, c'est de retenir le sens. Quel genre de message Dieu est en train de nous donner. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut nous transmettre? C'est-à-dire, Dieu n'utilise pas des humains de la manière que nous voulons que Dieu nous utilise. Amen. Il fait comme il veut. Et si tu ne te sanctifies pas, ça sera pour toi difficile d'être en fusion avec Dieu. Amen. Et c'est pour ça que nous parlons ici d'Aaron. Nous parlons ici de Moïse. Il fallait d'abord que Moïse se libère de la vie des pharaons. Amen. Et que plus tard, qu'il croise Dieu à la montagne là-bas. Amen. Et que Dieu emmène maintenant au travers de l'esprit son grand frère Aaron
qui vont se croiser et partager la parole que Dieu leur a mis à cœur pour aller sauver les enfants d'Israël. C'est pareil aujourd'hui pour toi et moi. Il est mieux, il faudra aussi pour nous de quitter les œuvres infructueuses pour venir vers le Christ, lui qui a déjà quitté son trône, pour venir vers nous, pour se laisser crucifier à la croix et pour que nous marchions avec lui. Pour que nous ayons une vie agréable, une vie paisible. Amen. Amen. Pas pénible, mais paisible. Stable. Oh, Dieu est bon. Je vous convie, frère, de savoir que ceux qui nous ont précédés, ils ont souffert. De la même manière qu'ils ont souffert. Nous aussi, nous souffrons de la même manière, mais certainement de différentes manières. Mais croyons que si nous sommes véritablement dans la présence de Dieu, nous allons voir que Dieu, dans sa miséricorde, nous accorde toujours des choses agréables. Nous allons voir que Aaron va croiser son grand frère et son petit frère Moïse. Ils vont parcourir le chemin ensemble jusqu'au miracle. Amen. Amen. Qui va surprendre Pharaon. Exode 4, verset 29. Attendez. Dieu nous sauve toujours. Il nous fait échapper des pièges du diable. Exode. Chapitre 4, verset 29. Attendez. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin. Et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leurs souffrances, et qu'ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Amen. Monte un peu en haut. Lis le verset 27. Tu vas voir que non, c'est Dieu maintenant qui pousse Aaron d'aller au désert pour aller rencontrer son petit frère. C'est formidable. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au-devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Amen. Amen. Nous voyons qu'il n'y a pas de hasard. Tout est bien orchestré, organisé. Amen. Amen. Et quand les gens sont un et qu'ils se retrouvent avec un cœur sincère, c'est le miracle qui éclate. Amen. Amen. Et c'est là que nous voyons le début du miracle. Prenons Exode 17, versets 9 à 13. Le miracle commence. Parce que les deux se sont accordés. C'est pour ça que la parole est claire. Que deux personnes ne peuvent pas faire chemin ensemble s'ils ne s'accordent pas. Si tu ne t'accordes pas avec le Christ, n'attends rien de lui. Si tu t'accordes avec lui, attends-toi, alléluia, à vivre la puissance de sa grâce. Alors, aie confiance. Exode 17, verset 9 à 13. Il dit quoi? Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Alléluia. Nous voyons là que le ministère a commencé. Amen. Amen. Le ministère a commencé. Si nous voyons même Abraham, son ministère a commencé très très tard. Dieu l'a pris à partir de quel âge? Avant d'avoir Sarah. On dit que quand Dieu a commencé à se manifester à Abraham, Abraham avait 75 ans, n'est-ce pas? Et ils ont eu l'enfant à 100. 99 ans. Dieu est lent. Et lent, il est très lent. Il sait ce qu'il fait. Pour toi, il ne faut pas désespérer. Parce que le désespoir mène à l'échec. Même si c'est pénible, même si c'est difficile, il ne faut pas désespérer. Amen. Tu peux vouloir la guérison, oui,
mais est-ce que c'est le moment favorable pour toi? Alors, il faut vivre dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Nino, ça va? Amen. Regarde, accorde-toi avec Dieu. Le Christ avait promis que nous allons après lui faire des choses plus grandes que lui l'a fait. C'est une grâce. Amen. Si nous ne faisons pas usage de sa parole, nous risquons d'être jugés par cette même parole. Le prophète Ézéchiel a mangé le gâteau devant ses excréments-là. Mais quand il est parti prier pour les enfants d'Israël, ils ont eu la guérison, oui ou non? Ils ont été délivrés, ils ont été pardonnés, ils ont été guéris. Mais personne n'a vu ce que lui, il était entré dans Dieu. C'est comme toi, quand tu quittes ta maison, tu viens ici. Tu viens plaider devant Dieu pour ta cause, pour tes enfants. Les enfants ne sont pas là. Quand tu pries pour ta famille, pour ceux qui t'ont calomnié, ils ne sont pas là. Certainement, tu vas prier tout à l'heure, tu vas élever ton cœur vers le Seigneur. Quelqu'un, un membre de ta famille sera guéri peut-être demain, ou bien à l'instant quand tu vas prier. Mais lui, il ne sait pas ce que tu endures ici. Et c'est les mêmes qui sont en train de te maltraiter. Ah, il est en France, là-bas, il est tranquille, il est en train de manger ses vénoises, ou ses flancs, ou ses poulets fumés. On nous traite comme mange de poulet fumé ici. Oh, ces poulets fumés là aussi avec des hormones qu'ils mettent là-bas. Les autres bébés ça là-bas, mais les poulets fumés là, tu sais, il y a des hormones. On met ça tout de suite et puis il vient, paf, bah, tu n'as micro-ondes après. Et puis c'est sur la tôle pour la baisse. Les hormones là. Amen. Aujourd'hui c'est la joie, amen. Tu t'attendais pas à ça. Hein? Tu as vu? Les hormones des poulets là, parfois ça nous déforme, emprunt. Amen. Français, ça l'a passé. Malformation, c'est ça, non? Hein? C'est ça, hein? Moi, j'ai jamais été à l'école. Amen. Malformation. Tu vois quelqu'un fort là. C'est le poulet fumé. Les hormones. Dieu est bon, amen. Alors, donne-toi de la peine de t'accorder avec Dieu. Nous voyons que Aaron et Moïse ont largement souffert. Et Dieu avait choisi donc de purifier d'abord ces personnes pour que, évidemment, la parole s'accomplisse. Amen. Et nous avons vu les miracles, nous avons vu les exploits que Moïse a ordonné à son frère aîné de poser le bâton devant Pharaon. Le bâton s'est transformé en serpent parce qu'ils avaient la conviction, ils avaient déjà reçu les instructions. Amen. Donc toi, quand tu viens ici à l'église, tu viens pour recevoir les instructions. Mais tu ne le sais peut-être pas. C'est une partie qui t'échappe. Chaque message que tu écoutes, amen, signifie quelque chose. Et tu dois en tirer profit. Ça doit t'enseigner. Il faut retenir quelque chose. Donc nous apprenons tous les jours d'une manière ou d'une autre. Que ce soit dans la vie courante, il y a des choses qui nous enseignent. Que ce soit dans la vie professionnelle, il y a des choses qui nous enseignent. Amen. C'est pour ça que vous dites que quand vous allez chercher même un travail, on vous demande même le CD. Amen. Le CD que tu vas faire là, c'est l'expérience que tu as vécue de ce que tu fais. Comment on va le dire français à la base? Ce que tu as déjà. L'expérience. Amen. Que tu t'es acquise. C'est ça, non? C'est bien ça, hein? Amen. Ils sont en train d'attendre qu'est-ce que le pasteur va sortir encore. Dieu, dans sa miséricorde, doit te soutenir. Nous voyons que l'homme est faillible. Nous avons vu, même si vous parcourez les Écritures, vous allez voir que non, Aaron même avait fait des choses dans le sanctuaire. Mais après, même ses enfants sont venus s'amuser même à l'église et les enfants d'Aaron étaient morts. Vous le connaissez. Amen. Parce qu'ils avaient de l'inconduit. Mais si Dieu ne change pas, si nous ne marchons pas en nouveauté de vie, et nous ne mettons pas en pratique la parole, nous risquons d'avoir les mêmes difficultés, mais peut-être de différentes manières. Amen. Donc Dieu nous avertit de ne pas tomber dans ce piège-là. Ce que ceux qui nous ont précédés ont vécu.
doit nous enchaîner largement pour que nous ne reproduisons pas les mêmes choses. Amen. Nous n'allons pas faire les mêmes choses que ceux qui nous ont précédés ont fait dans le négatif. Évitons ça. Évitons ça. Mais crois-moi que ce n'est pas facile de servir Dieu parce que même Moïse qui avait reçu la recommandation et Aaron qui avait reçu la recommandation, comme ils sont arrivés devant Pharaon, ce n'est pas facile de sauver quelqu'un. Amen. Pharaon a résisté, Dieu a endurci son cœur, ils ont fait des miracles. Le diable aussi a produit ce qui est limité, mais le Seigneur marche avec l'illimité. Amen. Amen. Il n'y a pas photo, il n'y a pas match. La photocopie rend toujours hommage à l'original. Si toi tu ne peux pas lutter avec moi, si moi j'ai mon forfait illimité, même si c'est pour fruit ou bénilou ou numéricable, toi si tu vas charger sur le mot, toi tu vas te fatiguer parce qu'à un moment tes unités vont finir. Après tu vas aller chercher à charger. Mais moi je vais continuer à parler. Amen. Alléluia. Je suis en train de te dire, si je marche avec Dieu, je vais continuer à l'écouter. Il va continuer à me parler. Je vais continuer à prier. Il va continuer à m'exaucer. Amen. Mais si toi tu vas chez ton oncle là, chez l'oncle là que nous connaissons, à un moment, tu n'auras plus d'unité. Ou il va t'achever, ou il va te mettre dans une situation conflictuelle difficile dans ta famille. Bon, donne-moi ton père et ta mère. Amen. Tu voulais l'argent. Tu as eu des immeubles, tu as eu des véhicules. Bon, maintenant tu sais qu'il y a des choses que je ne t'avais pas dit. Tu voulais l'argent. Hein? Tout le monde te connaît maintenant, tu as une réputation. Mais la réputation a un prix. Il ne peut pas avoir Amen. Il ne peut pas avoir il n'y a pas de révolution sans effusion de sang. Donc tu me donnes ta femme ou ton enfant. Ah, pas ma femme, pas mon enfant. Bon, d'accord. Bon, donne-moi tes enfants. Oh, pas mes enfants. Bon, te prends toi-même. Parce que là, c'est le maître lui-même qui choisit. Amen. Et voilà. Oh, chez nous, le Seigneur, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que le Christ avait déjà versé son sang. Amen. Oh, le Christ avait versé son sang à la croix. C'était largement justifié pour nous. Pour ne plus repartir dans ces choses-là. Pourquoi toi tu insistes dans ces choses? Tu veux vite avoir l'argent. Pourquoi? Pourquoi tu veux vite avoir l'argent? Dieu va te donner au moment convenable. Au moment convenable. Alors attache-toi fortement au Seigneur. Plus tard, Aaron a souffert, Moïse a offert, mais nous avons le témoignage irréfutable. Et Dieu s'est manifesté, ils ont vécu la puissance de la droite de l'Éternel. Choisis de vivre en harmonie avec Dieu pour vivre les espoirs du Seigneur. Amen. Alors, Dieu, dans sa miséricorde est bon. On va ensemble prier pour remercier le Seigneur. Retenons que quand Dieu choisit quelqu'un qui avait été méprisé, même s'il y a eu des fautes, même s'il y a eu des péchés, on s'en fout. Mais la parole déclare que même si tes péchés sont noirs comme la cramoisie, il a la possibilité de rendre blanc comme neige. Donc peu importe dans quelles conditions nous sommes nés dans nos familles respectives, peu importe ce que nos parents ont fait, nous avons vu ici ce que le père de Moïse a fait. Il a épousé sa tante, chose qui était peut-être ridicule, mais ça n'a pas empêché au Seigneur d'utiliser ces enfants-là, ces deux, donc Aaron et Moïse, pour manifester la puissance de sa droite parmi son peuple. Amen. Amen. Alors, même si David, je ne te demande pas d'aller le faire, a pris la femme d'Uri, loin de nous ses intentions, de prendre la femme de Dieu, mais ça n'a pas empêché Dieu de se manifester au travers de Salomon. Même à David, il a dit que l'homme selon mon cœur. Amen. Vous voyez que David c'était un bandit. David c'était un bandit. C'était un guerrier. Il avait de l'inconduit. Mais Dieu regarde le cœur. Amen. Quel que soit ce que tu as fait, je suis en train de te confier. Demande au Seigneur de te pardonner. Amen. Et marche avec lui. Tu verras ce qu'il va faire. Ne regarde plus aux années passées. Il n'est jamais trop tard de venir au Seigneur. Le Seigneur ne regarde pas l'âge. Amen.
Je t'exhorte, bien. Viens. Viens au Seigneur. Monte. Monte, sois dans la barque. Le Seigneur a besoin de t'utiliser. Le Seigneur a besoin de te guérir. Amen. Le Seigneur a besoin de te délivrer. Amen. Le Seigneur veut ta santé parfaite. Amen. C'est pour ça qu'il dit, je veux que tu prospères comme l'état de ton âme, prospère et que tu sois en bonne santé. Amen. 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 Si tu es là, acclame le Seigneur.